Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Des fondements en histoire de l'art. Quelle utilité pour les artistes? Parce qu'on ne bâtit pas sur le sable, mais sur le roc. En effet, il est utile de connaître les bases de l'histoire de l'art, car un manque de connaissances vous mettra dans une position délicate lors de vos échanges et à contrario, cela vous permettra d'aller plus loin dans votre travail. C'est pour cela qu'au travers d'Artistes et Culture, j'ai souhaité influencer, édifier et impacter les artistes. Faisons un petit tour d'horizon pour approfondir mon propos. Autodidacte à hétérodidacte. Avant d'entrer à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles en 2004, j'avais fait Hope, une sculpture en argile en l'an 2000. C'est bien cette sculpture qui m'a permis de valider mon admission à l'Académie. En amont, j'avais également des notions d'architecture, d'intérieur, néanmoins, l'école des beaux-arts m'a ouvert des horizons nouveaux. En somme, avant les beaux-arts, j'étais autodidacte. Je n'ai pas appris à sculpter à l'académie. Cependant, j'ai saisi les possibilités qui m'étaient offertes pour être plus libre dans mon expression artistique en me dirigeant vers des courants plus contemporains. Ainsi, vous devez avoir un minimum de culture en histoire de l'art pour indiquer dans quel courant artistique vous vous positionnez. Se cultiver, c'est continuellement se développer. C'est s'éduquer, c'est s'instruire, se former, se perfectionner avant de s'exposer. Artistes et Culture n'est pas juste un simple livre d'histoire de l'art. Il est jalonné par la rubrique « Et le chrétien dans tout ça » qui présente le parcours d'artistes chrétiens célèbres qui ont marqué leur époque et la nôtre. Pourquoi un livre d'histoire de l'art chrétien? Eh bien, j'ai remarqué que de nombreux artistes chrétiens manquaient de connaissances en histoire de l'art. Si nous ne tarissons pas d'éloges sur les ornements des cathédrales, les fresques, les enluminures qui témoignent d'un riche passé, c'est que nous admettons tous que le christianisme a toujours eu un impact dans l'histoire des arts. Pourtant, le rôle qu'ont joué les artistes chrétiens au cours de l'histoire a été passé sous silence par la société. De Michel-Ange à Rembrandt, il s'agit ici de mettre en lumière la singularité d'artistes chrétiens convertis et non religieux. En effet, une personne convertie se définit par sa rencontre personnelle avec Jésus. On dit dans le jargon chrétien qu'elle a donné son cœur à Jésus. Selon Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ainsi, être réellement chrétien, ce n'est pas adopter un comportement dit religieux. De manière intrinsèque, la vie d'une personne dont la foi a changé est radicalement transformée. Elle porte les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance, comme il est écrit en Galates chapitre 5 versets 22 à 23. Contrairement aux religieux qui, eux, suivent uniquement des ordonnances, observent et pratiquent des lois. De l'histoire de l'art sans dénomination. Le but n'est pas de créer des confusions ou d'ouvrir les hostilités entre les différentes sensibilités chrétiennes, mais d'interpeller les artistes chrétiens, les croyants et les non-croyants à l'histoire de l'art et à l'art visuel d'inspiration spirituelle. Remarquez bien, aucune dénomination n'est mentionnée dans la Bible, si ce n'est simplement Dieu, Jésus et le Saint-Esprit au sein d'une église. Dans le Nouveau Testament, le Sauveur a été envoyé dans le monde par le Créateur du ciel et de la terre pour mourir à la croix pour tous les pécheurs. Après sa résurrection, il nous a laissé à nous croyants son Esprit, le Consolateur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Actes, chapitre 4, verset 12. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. En Christ, nous sommes un. Alors que vous lisez cet article inspiré de mon livre, ne vous demandez pas de quelle confession est son auteur, car Jésus n'est pas une religion. Ce qui importe, en fin de compte, c'est que je porte son nom, depuis que j'ai cru en lui. Chrétien vient du mot grec « Christianos », qui veut dire « disciple du Christ ». En 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 11 à 13, il est dit « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé,
qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? C'est ainsi qu'en Christ nous sommes unis. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains chapitre 12, verset 5. Histoire de l'art, vs christianisme. Artistes et culture et le chrétien dans tout ça est fait pour être lu par tous ceux qui aiment la vérité, la connaissance, l'art et la culture. En Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et dans le livre de Jean 8, 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Bien qu'à l'origine ces versets concernent l'Évangile, on peut également se l'approprier dans divers domaines. Spirituel, physique, émotionnel, familial, professionnel, matériel, etc., etc. Ici, il s'agit de la connaissance en histoire de l'art. Ainsi, je crois que vous êtes des lecteurs avec un esprit ouvert pour connaître la vérité. Et c'est l'heure de vérité. Mais alors pourquoi une telle indifférence vis-à-vis de l'histoire de l'art? Au cours des siècles, les chrétiens issus de divers courants du protestantisme ont progressivement négligé l'histoire de l'art visuel tel que la peinture, la sculpture, l'art contemporain, le dessin, les installations, l'art vidéo, et ont privilégié l'art musical, résolument investi par le gospel dans la musique chrétienne. Sous prétexte qu'en Deutéronome 5.8, on peut lire « Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Par conséquent, en voulant obéir au commandement de Dieu, les églises protestantes réformées de l'époque ont rejeté toutes les représentations d'images idolâtres. Le Jésus sculpté sur une croix, la Vierge Marie, Saint Pierre, enfin bref, tout ce qui ornait les murs des églises catholiques et ont totalement dépouillé ces édifices de toute ornementation. Et ce rejet de l'histoire de l'art s'est installé dans nos mentalités jusqu'à présent. Bien qu'à l'origine, ce n'était pas une mauvaise initiative, au contraire. Néanmoins, cette radicalité a totalement fermé la porte à tout mode d'expression artistique. C'est comme si une partie de notre cerveau avait subi une lobotomie. Un renouvellement de l'intelligence, une nouvelle mentalité. Bien que Martin Luther ait rendu la Bible accessible à tous en la traduisant en allemand et que depuis la parole a été traduite dans d'autres langues, les Écritures doivent être lues avec sagesse. En d'autres termes, attention aux interprétations erronées. Malheureusement, la liste des mauvaises tournures d'esprit ne concerne pas que l'histoire de l'art. Adolescente, je me souviens encore de ces femmes chrétiennes à qui l'on interdisait de prêcher à l'église ou de porter des bijoux et des pantalons qui devaient couvrir leurs cheveux, tout ceci pour respecter les instructions que Paul avait partagées à l'église de Corinthe, notamment en 1 Corinthiens 14, 34. Alors que nous savons très bien qu'à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de dérives, pas que féminines d'ailleurs, et que Paul avait dû leur imposer des restrictions dans un contexte bien précis. Moïse, le premier directeur artistique? Ainsi, bien que l'homme n'ait jamais vu Dieu, il a toujours été tenté de le représenter. Du temps de Moïse, les autres peuples de l'époque avaient des dieux qu'ils représentaient par la sculpture ou la peinture, notamment en Égypte. Toutefois, le Créateur du ciel et de la terre ne voulait pas qu'un homme le réduise à une vulgaire image ou une représentation quelconque. Omniscient, il savait que le cœur de l'homme se détournerait de lui, pour idolâtrer une image fabriquée. Dieu voulait que son peuple le connaisse, pour ce qu'il est, le Créateur et plus encore. Aussi, pendant que Moïse recevait la première version des tables de la loi en Exode 20, Dieu lui donna en Exode 31 les instructions pour construire le tabernacle et lui partagea les noms des artistes qu'il s'était choisis pour faire toute l'ornementation du tabernacle. Parallèlement à ce concept d'art visuel et scénographique, le peuple d'Israël, lassé d'attendre le retour de Moïse, fabriquait un veau d'or en Exode 32. Ainsi, bien que des progrès aient été amorcés, au cours de l'histoire de l'art, les chrétiens ont encore du retard dans le champ de l'art visuel. Mon message est bienveillant. Il n'est pas fait pour culpabiliser ou juger, mais pour révéler notre état spirituel en tant que chrétien et encourager les artistes. Histoire de l'art,
et production. Alors y a-t-il parmi vous des artistes formés pour produire des œuvres inspirées de Dieu? Et si oui, vos œuvres ont-elles du contenu en histoire de l'art? Avez-vous un discours artistique, spirituel et culturel? En somme, êtes-vous prêts? Alors revêtons-nous de tout ce qui est nécessaire pour exceller dans notre don. Efforçons-nous de bien représenter le Seigneur sur la terre. Soyons de ceux qui influencent le monde avec de vraies valeurs, avec des œuvres inspirées par l'Esprit de Dieu. Ne négligeons pas l'histoire de l'art, ne pratiquons plus l'amateurisme. Ainsi, je souhaite partager mon manuscrit avec le plus grand nombre. Cet ouvrage est simple à lire. Il vous initiera à l'histoire de l'art. Vous découvrirez comment des artistes chrétiens d'avant-garde ont marqué leur temps et le nôtre. Ce livre est aussi un guide synthétique qui couvre la période de la Renaissance à l'art contemporain. C'est enfin un premier pas vers l'art, une base et un fondement pour votre culture générale. Des lanceurs d'alerte de l'histoire de l'art? Dans la littérature chrétienne, de rares livres d'art d'avant-garde ont été écrits par des auteurs chrétiens tels que le docteur Rumaker, auteur de L'art moderne et l'art d'une culture, le docteur Francis Schaeffer, auteur de Art and the Bible, et le journaliste Steve Turner, auteur de Imagine. Ces pionniers ont été des donneurs d'alerte, connaissant l'importance que l'histoire de l'art représentait dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, ils demeurent des éclaireurs, des grands frères et des pères spirituels pour les artistes chrétiens. Toutefois, s'ils ont été des précurseurs à la fin du XXe siècle, leurs signaux d'alarme ont comme été effacés de la mémoire des chrétiens d'aujourd'hui. Vous ne trouverez guère leurs ouvrages sur les étagères des librairies chrétiennes comme celle de CLC, C'est ici, contrairement aux multiples écrits consacrés aux revivalistes tels que Martin Luther. Cette impopularité littéraire de l'art dans le milieu chrétien est certainement due à la pénurie des auteurs traitant sur ce sujet. Que nous importe? Ces auteurs ont marqué leur temps. Ils ont jeté un premier pavé dans la mare. À nous de continuer. En écrivant en 1975 L'art moderne et la mort d'une culture, le docteur Rumaker répondait aux besoins essentiels des jeunes artistes chrétiens et soulevait déjà ce problème culturel, intellectuel et spirituel. Son ouvrage fut dédié aux artistes chrétiens éreintés et décontenancés par les paradoxes auxquels ils étaient confrontés. En d'autres termes, Rumaker fut inspiré pour parler de l'histoire de l'art moderne, pour communiquer avec lucidité sur la signification et sur les rapports de la création artistique avec le contexte culturel contemporain. Êtes-vous en carence culturelle en histoire de l'art? Artiste ou pas, chrétien ou non, vous reconnaissez-vous comme un profane en histoire de l'art? Artiste, êtes-vous tenté de prendre des raccourcis pour répondre à l'appel de Dieu, sans vous former? Ou bien marchez-vous dans la voie de la facilité avec l'espoir d'arriver sur le trône, la gloire, sans passer par le trou, l'enseignement? Enfin, Dieu travaille-t-il ainsi? Ne pose-t-il pas les fondements solides en Christ avant de bâtir dans votre vie? Mon appel, ma vocation, ma destinée. Personnellement, j'ai grandi dans la foi chrétienne depuis l'âge de 10 ans. J'ai donné ma vie à Christ en 2000 et je suis passé par les eaux du baptême en 2001. Quelques mois après mon baptême, il y avait une frustration dans mon cœur. Bien que j'étais zélé pour faire avancer le royaume de Dieu, je constatais que malgré une croissance spirituelle dans une église vivante, les possibilités de servir Dieu étaient restreintes. C'est-à-dire qu'en dehors de l'école du dimanche, de la louange, des réunions de jeunes, du bricolage, de la librairie, de l'intercession, du ménage, il n'y avait pas d'autre champ d'intervention. J'étais ravi de faire le ménage à l'église, certes, mais frustré de voir la pénurie de départements dans mon église, qui m'avait vu naître et grandir spirituellement. Par un concours de circonstances, je me souviens avoir changé d'orientation après mon baccalauréat sciences médico-sociales pour répondre à l'appel de Dieu en marquant l'histoire de l'art de mon empreinte. À partir de ce jour-là, j'ai couru dans la carrière qui m'était ouverte. Depuis ce jour, ma ligne de conduite a été de servir Dieu dans mon don avec excellence. Développez vos connaissances en histoire de l'art. Nous avons tendance à compter trop sur le Saint-Esprit pour faire ce que nous n'avons pas le courage de faire, sous prétexte que Dieu donne les dons. Je me permets de rappeler que même les dons innés doivent être cultivés. On parle ici de processus de croissance et du développement. Je m'explique. Alors que j'assistais à un groupe de prière en tant que leader, mon responsable exhortait un jeune garçon qui jouait souvent au foot. Et il lui dit ceci. « Tu aimes le foot ?
c'est bien. Mais si tu aimes vraiment le foot, il faut beaucoup travailler. Et si on compare Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Ronaldo avait un talent, une aptitude qu'il a exploitée en travaillant dur. Messi, lui, avait un don inné, mais ceci ne l'empêcha pas de travailler autant que Ronaldo. En somme, quelqu'un qui aime vraiment paie le prix. Il sacrifie du temps, de l'argent, de l'énergie, il est passionné, ainsi il cultive son don. C'est un expert dans son domaine, ce n'est pas un amateur. Il n'arrête pas d'apprendre, tel que l'artiste qui se perfectionne dans son art et ses connaissances en histoire de l'art. À l'instar de Jésus qui nous aimait tellement qu'il a payé le prix à la croix pour que nous soyons sauvés. Il nous a donné le meilleur de lui-même, sa vie. On peut le voir en Ésaïe 53, 5, Matthieu 8, 17. Artistes et culture, oui, mais et les chrétiens dans tout ça? C'est par l'amour pour Dieu, pour l'art et les artistes que j'ai écrit ce livre d'histoire de l'art. Comme je vous l'avais dit précédemment, en 2016, j'ai créé une branche art au sein de mon église afin d'aider les artistes dans leur parcours. Car je constate bien qu'en tant qu'artistes chrétiens, nous sommes passionnés pour Jésus. Nous nous inscrivons à l'école biblique, nous devenons de bons leaders, nous amenons de nouvelles personnes à accepter Christ. Nous sommes très zélés et éclairés pour le royaume. Mais il s'avère que nous sommes beaucoup plus passifs dans nos ministères. Nous tenons des propos un peu naïfs et souvent hors sujet. Ainsi, nous sommes pauvres culturellement. Face à cette situation, ma frustration d'autrefois est revenue. C'est peu dire que nous n'avons pas la notion de ce qu'est l'art contemporain et que nous méconnaissons le marché de l'art actuel. Alors, êtes-vous un amateur ou un professionnel? Nombreux sommes-nous à pratiquer l'art comme un hobby. En réalité, nous ne croyons pas vraiment pouvoir en vivre et avoir notre place dans le milieu artistique. Il y a un déséquilibre entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être, et puis ce que nous sommes prêts à sacrifier pour y arriver et nos résultats. Nous confondons rêverie et rêve. Nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Face à la réalité du chemin à parcourir, nous nous décourageons et baissons les bras comme le peuple d'Israël dans le désert. Mais la bonne nouvelle est que l'on soit dans une période de désert ou d'épreuve, on peut se cultiver en histoire de l'art en toute saison, tels que les 9 fruits de l'esprit, qu'on peut voir en Galates chapitre 5 verset 22. Il n'y a pas de saison pour se cultiver. Ainsi, il y a la foi et la réalité. La foi ne fait pas tout. Nous avons tous notre part à faire. Alors, amis artistes, ne tardez pas à répondre à l'appel de Dieu. Accrochez-vous, avancez, persévérez, travaillez dur et surtout, cultivez-vous. C'était Sandrine Miraculeuse sur Passionnée d'art. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao.